est comme ça, tu vois. Genre. Je me demandais genre juste comme ça, mais c'est pas C'est pour ça que je te demandais s'il fallait pas que tu mettes une veste par-dessus. Ah ouais, carrément, ouais. T'as une veste? Ça filme? Ouais, ça filme. T'es chaud à aller faire des petites courses? Ouais. C'est bon? Ouais. Bien caché? Ouais, c'est pas mal comme ça. Peut-être s'il y a des vigiles à l'entrée, je les... Ouais. Ça donne quoi si on veut se faire à manger aux États-Unis? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Plus de 60% des calories ingurgitées par un Américain moyen est issu d'aliments transformés. Ça me semble assez scandaleux. Ça manque de sel? Non, loin de là. Plus de la moitié des plats préparés dépassent largement les taux maximum recommandés. A-t-on déjà vu tel choix de chips dans un magasin? Petit supplément sauce? Bah ouais. Pour le gras et le sucré, vous en faites pas, c'est pareil. Des galons de soda, hein. Bon, et on vous met un petit dessert avec ça. Avaler de la junk food au lieu d'aliments sains, ça coûte environ 150$ de moins par mois. C'est bien ça. 4,60 les 2 tomates. Ah, et puis on n'est pas comme ça ici, hein. C'est le gouvernement qui offre, en subventionnant céréales, huile et produits laitiers qui servent à préparer ces bons petits plats. Allez les enfants, à table. Donc, comme vous avez pu le voir, aux États-Unis, les fruits et les légumes dans les supermarchés, c'est un truc assez difficile à trouver. Mais le pire dans l'histoire, c'est que en plus les supermarchés eux-mêmes sont difficiles à trouver. Alors là, on est à Cleveland, comme vous voyez, on voit au bout de la rue le Business District dans le centre de la ville. Donc on est vraiment pas très loin du centre. Et vous allez voir que trouver un supermarché, c'est vraiment pas une chose facile. Alors certains quartiers des grandes villes sont en fait ce qu'on appelle des food deserts, donc littéralement des déserts alimentaires. Et en fait, c'est les quartiers dans lesquels on peut parcourir vraiment des kilomètres sans jamais trouver de supermarché ou d'endroit pour faire ses courses. Et évidemment, ces déserts alimentaires se trouvent la plupart du temps dans des quartiers pauvres, avec souvent des gens qui n'ont pas de voiture. Donc vous imaginez bien que parcourir 6 km à chaque fois qu'il faut aller faire ses courses, c'est quand même pas super pratique. Du coup, les solutions qui restent pour les habitants, c'est les fast-food et les stations-service. Et ça, c'est aussi dû au fait que les villes américaines, elles sont hautes, mais elles sont surtout vachement étendues. Parce qu'en vrai, une ville américaine, on a souvent tendance à se l'imaginer comme ça. Mais ça peut aussi rapidement ressembler à ça. Et voir, ça peut même carrément ressembler à ça. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a énormément de villes américaines qui ont basé toute leur économie sur l'industrie. Et du coup, depuis la fin de l'ère industrielle, c'est un petit peu la chute libre. Donc par exemple, ici on est à Cleveland, où toute l'industrie était basée en fait sur la fabrication d'acier. Et depuis que ça c'est fini, eh ben, les gens sont partis. En quelques dizaines d'années, on est passé de plus d'1 million d'habitants à moins de 300 000. Et du coup, bah, ça laisse pas mal de bâtiments abandonnés. Donc vous pouvez voir ici que ce bâtiment-là, il n'y a plus personne depuis bien longtemps. Et même si on se retourne de l'autre côté de la rue, ce bâtiment-là est abandonné et certains autres ont été rasés et du coup bah, ça laisse plein d'espace. Détroit, dans le Michigan, est probablement l'un des exemples les plus frappants de ce phénomène de désertification industrielle et de chute démographique.
Et du coup, tous ces espaces vacances, c'est du pain béni pour l'agriculture urbaine. Ah, vous trouvez ça comment? C'est plutôt grand, non? Et là, je vous vois venir. Oh bah dis donc, ils sont pas super malins ces Américains. Il suffirait de mettre des supermarchés dans les quartiers qui sont un petit peu foot désert et le problème serait réglé. Et je peux pas vous donner tort parce que c'est vrai qu'un Américain c'est pas très malin de base. Mais on doit quand même dire qu'ils ont essayé. Alors ici on est à Washington DC, donc la capitale. Et ce qu'ils ont essayé de faire en fait, c'est qu'il y a quelques années, ils ont essayé de faire passer une loi pour donner des subventions aux supermarchés pour que lorsqu'ils s'implantent en fait dans des quartiers de foot désert. Et en fait ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout marché. Pourquoi? De 1, parce que même avec des subventions, les supermarchés ils n'ont pas du tout envie de s'installer dans des quartiers où les gens sont pauvres et où ils n'ont donc pas de pouvoir d'achat. La deuxième raison, c'est que en fait, les supermarchés aux États-Unis créent surtout beaucoup plus d'emplois précaires qu'autre chose. Et donc, au niveau amélioration de la vie dans la communauté, c'est pas génial. Et la troisième chose, c'est que l'opinion publique s'est un petit peu emparée de l'affaire en argumentant que c'est pas en donnant de l'argent à des grandes chaînes de supermarchés qu'on allait régler les problèmes de la communauté. Alors si ouvrir des nouveaux supermarchés, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut donc bien faire pour avoir la nourriture saine et locale? Je vous le donne en mille, faire pousser ses légumes soi-même. Donc aux États-Unis, on a vu dans les dernières années un énorme boom du développement des community gardens, donc des jardins communautaires, qui sont un petit peu l'équivalent de nos jardins ouvriers en France. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau. Même ici, ils avaient ça avant, les Victory Gardens, donc les jardins de la Victoire, qui étaient en fait des petits jardins que les gens commençaient à faire en ville en après-guerre, pour nourrir les bébés du baby-boom, etc. Et donc depuis les dernières années, et donc cette situation de un petit peu de crise alimentaire et de développement de l'agroalimentaire, on a eu donc ce qui se sont développés ces community gardens. Donc chaque personne en fait, ce qu'il souhaite, va acheter un petit bout de terrain. Donc ils appellent ça un petit bed, un petit lit, et donc pour une somme toute assez raisonnable, ils vont pouvoir louer ces petits bouts de terre sur lesquels ils vont pouvoir cultiver leurs petits légumes personnels, leurs petits fruits, pour s'apporter un petit peu quelque chose de frais dans leur assiette. Donc vous voyez là, ils ont des petits numéros bien sympas là, Monsieur 73. Il y a Monsieur 67 aussi, représente Alsace, Bas-Rhin. Oh poteau, retourne-toi, 68 représente la famille là, c'est quoi là? Ils se moquent de nous là-bas. Plant their stuff without hurting their back. The application lasts for a year. It's free, and if you take care of it, you can have it again next year, and then it will only be a $20 fee for 3 years. So you have it for 3 years. So this is going to be our kids section, and all along that fence right there, we're going to have some fruit trees. Make a little shade. People want to come up and sit out. The neighborhood is half-half. You still got all your drug activities, a couple murders, but the majority of them are people who just want to live in peace, raise their children, go to work. It's peaceful. You got a lot of elderly folks. Where I live at, there's a lot of young folks. They don't care about nothing. They just want to make sure they get their hair done, get their nails done, but we try to have something for the children so they can see there's something else to life than what they see. So who are the people that are coming here? The residents of D-Rod and the community. You don't have to live here to come here. You can be from France. If you want one, you can have one too. So you're more than welcome to. Thanks. Your buddy too. He's welcome too. Come back this way, y'all more than welcome to stay with me. I got an extra bedroom. I can cook too.
les community gardens, c'est bien joli, c'est bien gentil, mais c'est pas très nouveau. On a un peu la même chose en France avec les jardins ouvriers où chacun cultive un petit peu sa petite parcelle pour sa propre consommation. Alors ce qu'on n'a pas trop en France par contre, c'est des fermes comme ici. Donc c'est une ferme urbaine, c'est comme une ferme à la campagne, sauf que ici on est en ville entre des bâtiments. Donc à part ça, ça marche tout pareil qu'une ferme à la campagne. On cultive des fruits, on cultive des légumes et on les vend à des particuliers pour se faire de l'argent. C'est une entreprise comme une autre. Et pour s'en sortir financièrement, un truc qui a l'air de bien marcher, c'est pas forcément d'axer sur la vente de fruits et légumes, mais par exemple sur la vente de plants. Et l'autre avantage de vendre des plants comme ça, c'est que ça permet en plus à d'autres jardins, donc que ce soit des jardins de particuliers ou des community gardens justement, de se développer en achetant des plants locaux, bio et pas trop chers. Et ce n'est pas parce que ces fermes sont dites commerciales qu'elles en oublient le côté social. À titre d'exemple, on voit souvent des chefs d'exploitation trouver leurs employés parmi les populations pauvres ou en difficulté. Immigrés, adultes déficients mentaux ou encore personnes en réinsertion sociale. Et au-delà de ça, que ce soit en milieu rural ou urbain, agriculteur c'est avant tout un métier, et donc un travail qui mérite salaire. Alors l'autre chose aussi qu'il faut savoir sur l'agriculture urbaine aux États-Unis. Mais attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu manges là? Qu'est-ce que tu fous? Genre qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi? C'est une pizza mon gars. Ici c'est un légume. Hein. Tu sais que depuis quelques années, et grâce au super travail de l'USDA, donc le ministère de l'Agriculture des États-Unis, la pizza, au même titre que le ketchup, sont considérés comme des légumes. Donc ce qui veut dire par exemple, entre autres, que dans les cantines, on peut servir une pizza comme ça, à la place d'une poêlée de légumes, et on rentre dans les quotas de fruits et légumes par jour pour les enfants. Et ce qui a aussi donné lieu à la controverse du ketchup, ce qu'on appelle la controverse du ketchup, qui est une vraie controverse, et qui est en fait une controverse sur la quantité de tomates que doivent contenir le ketchup ou la pizza pour être considérés comme des légumes, au même titre qu'une fraise. Du coup aux États-Unis, l'agroalim c'est vraiment plus le top et on en est arrivé au point où les supermarchés sont plus du tout la solution pour acheter des bons fruits et légumes locaux, de saison, etc. Donc ce qui se développe de plus en plus, c'est un petit peu partout dans la ville, des marchés comme celui-ci. Là on est juste devant une ferme urbaine qui vend ses produits juste à l'entrée 2 fois par semaine. Alors on a souvent tendance à nous présenter l'agriculture urbaine comme une espèce de révolution technologique qui va modifier à jamais le futur de l'agriculture et de l'alimentation. On lit souvent des choses comme « Ah bah oui, vous savez, les États-Unis, ils ont été conquis par l'agriculture urbaine, ils sont à la pointe de la technologie, maintenant c'est là-bas que ça se passe et on devrait faire pareil chez nous. » Et dans ce discours-là, on a souvent tendance à oublier qu'en fait, l'agriculture urbaine aux États-Unis, elle est avant tout là pour régler un problème. Le problème d'une industrie agroalimentaire qui s'est emballée, le problème d'un élargissement des villes à outrance qui a conduit à ce que les gens ne puissent plus accéder à une alimentation saine et locale de façon simple. Et finalement, l'agriculture urbaine, elle a été là pour proposer une solution, pour proposer une alternative. La deuxième chose qu'on nous vend souvent avec l'agriculture urbaine, c'est son aspect social. C'est de dire, on fait un jardin dans un quartier, ça va redonner de la vie, les gens vont se parler entre voisins, et finalement, ça va créer un lien communautaire. Alors, c'est souvent vrai, ça marche pas trop mal, mais aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même certains clivages sociaux qui persistent depuis des années, notamment au niveau de la couleur de peau, entre les blancs, les noirs, les latinos, les asiatiques, ou entre les différentes classes sociales, entre les riches et les pauvres. Et ces clivages-là, on va souvent les retrouver dans l'agriculture urbaine. There's a lot of vacant land. The vacant land is cheap, readily accessible. People who are most interested in doing that are sort of young, urban, white, educated people who didn't grow up in Baltimore, didn't live in Baltimore, coming into sort of poor, mostly black neighborhoods. And there is a sense from some community members that they're, taking over or they're intruding. That's pretty disrespectful to come into a community that has history and has a culture, as people that been there. You come with this savior type syndrome, like you know what our problems are and you have these solutions that you haven't even talked with anybody in the community, and then you want to know why people in the community don't buy into what you're presenting. We're not stupid. People get all types of grant money to come in and to provide, but how much of that kickback benefits the community?
definitely would be appropriated if more of a community approach was taken. Bon, vous l'avez compris, l'agriculture urbaine aux États-Unis, c'est pas non plus Disneyland. Mais bon, même si la plupart des villes dont on vous a parlé étaient économiquement à genoux et soumises à une déferlante de malbouffe, c'est pas pour autant que rien ne s'y passe. Au contraire, s'il y a bien une belle chose qu'on retiendra de cette histoire, c'est que l'agriculture urbaine aux États-Unis, ça fourmille, c'est l'effervescence. C'est des tas de gens qui en ont assez d'avaler ce qu'on leur met dans la mangeoire et qui décident de faire, en petit ou même en grand, quelque chose de meilleur de leur environnement urbain. Bon, mais du coup pour la suite, en gros, là c'est les États-Unis, là c'est le Canada, et nous on n'a plus qu'à essayer de traverser ce pont. Et ce qu'on fait c'est que on va vous donner rendez-vous dans notre prochaine vidéo. City.